Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo dédiée à la guidance des anges. Je vous rappelle que ce type de guidance est intemporel, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur la guidance des anges. Allez, comme d'habitude, maintenant vous commencez à connaître le principe. J'utilise donc le jeu du cercle messager des anges de Dorine Virtue, que je divise en deux parties, puisque nous avons à chaque fois 12 rayons. Donc je le scinde en deux pour avoir 6 rayons à chaque fois. Je vais utiliser les dés de cristal, donc de 1 à 6, afin d'établir deux domaines en fonction du plateau comment il est scindé. Pour cette fois-ci, je l'ai scindé sur la partie santé pour le premier domaine, donc jusqu'à 6, et à partir du deuxième domaine, ça commencera sur les sentiments, à nouveau jusqu'à 6. J'utiliserai l'oracle ad vitam aeternam pour développer un petit peu le domaine que nous aurons, et s'il nous faut une petite datation, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, plutôt une indication temporelle. On utilisera l'oracle du veilleur. Allez, on y va, c'est parti. Alors, eh bien, pour le premier domaine, ça va être la santé, tout simplement. Et pour le deuxième domaine, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce sera les enfants. Allez, on y va pour le domaine de la santé. Donc nous avons fait un 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça nous parle de lâcher prise et s'en remettre à Dieu. Et pour le domaine des enfants, 12, eh bien c'est l'encouragement, on est au maximum. Allez, on y va. Donc pour le domaine de la santé, s'en remettre à Dieu, pour moi c'est aussi le fait de s'en remettre, c'est de lâcher prise, hein, vraiment lâcher prise, savoir s'en remettre un petit peu à nos guides, aux énergies qui nous entourent, aux énergies qui nous aident, accepter l'interprétation. Accepter, bah voyez, c'est ce que je suis en train de vous, c'est ce que je suis en train de vous faire, de vous l'interpréter justement. Ça nous apprend à arrêter de vouloir tout contrôler parce qu'il faut accepter, bah décidément, regardez, on a la carte de la vie qui vient de se retourner également. Là, on est vraiment en plein dans le domaine de la santé. Hein. Donc, ça nous parle vraiment de savoir reconnaître aussi nos faiblesses et nos failles, savoir reconnaître que en tant que simple humain, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout contrôler et qu'il faut savoir aussi s'en remettre un petit peu au destin et à la vie. On va voir un petit peu en détail ce que ça nous dit sur le lâcher-prise. Alors, on va avoir la liberté, le temps, les hommes, l'interprétation qui vient de ressortir, c'est marrant, et l'automne. Allez, bah du coup, on est en plein dedans. Bien évidemment, bien que ce soit une guidance intemporelle, je la réalise en date du 14 septembre 2019. Donc pour ceux qui regarderont la vidéo là tout de suite, l'automne va être important puisque nous allons rentrer justement dans l'automne. Mais pour ceux qui regarderont cette vidéo plus tard, l'automne nous parle d'une période de 3 mois. Alors ça peut nous parler de la période automnale, mais ça peut surtout nous parler d'une période de 3 mois, d'une attente de 3 mois, surtout qu'on a le temps ici. Pour ceux qui vont regarder la vidéo plus récemment, ça nous parle ici de liberté. Le fait de pouvoir un petit peu lâcher prise, de pouvoir s'en remettre à la vie, au destin, aux énergies qui nous entourent, c'est ça qui va vous conduire à la liberté, d'accord parce que, alors ça semble paradoxal, hein, mais quand on contrôle tout, quand on veut absolument tout contrôler, eh bien on a tendance à s'emprisonner et s'enfermer dans des responsabilités, on se met à porter des poids, on s'impose un certain rythme, on s'impose certaines choses. Et par conséquent, on se retrouve piégé par nous-mêmes en fait, par nos actions, par le fait de vouloir absolument tout contrôler, parce qu'on pense qu'on sera plus libre comme ça, hein, si on n'accepte pas que ce soit les autres ou la vie qui prennent des décisions pour nous, on pense qu'en contrôlant tout, du coup, on sera plus libre, mais non, c'est justement l'effet inverse. Plus vous allez chercher à contrôler les choses, plus vous allez chercher à les maîtriser et plus vous serez au contraire prisonnier de votre propre cercle, hein, parce que c'est une espèce de cercle vicieux, parce que plus vous allez vouloir contrôler, plus vous allez contrôler, plus vous contrôlerez, plus vous en aurez envie de contrôler de nouveau, etc. etc. Vous voyez, et c'est rapidement un cercle vicieux. Donc il faut savoir dans la vie
lâcher prise. Quand il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, comme par exemple les aléas de la vie, les accidents, les bonheurs, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, et voilà, il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler, et il faut savoir accepter de lâcher prise. Et c'est justement en lâchant prise que vous allez pouvoir trouver ou retrouver cette liberté, en vous disant désormais je ne m'inquiète plus de ça, je ne pense plus à ça, je laisse les choses se faire, Alea Iacta Est, le sort en est jeté. Je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Donc, en plus de ça, vous pouvez être carpe diem, comme on appelle ça. Donc, carpe diem, c'est vraiment le fait de vivre l'instant présent. Demain, il fera jour. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir petit à petit retrouver cette liberté. Ça nous parle bien sûr de temps, donc peut-être que vous êtes dans un processus, je vous rappelle que c'est en lien avec la santé. Vous êtes certainement dans un processus à l'heure actuelle qui va exiger du temps. La santé ne se refait pas en quelques jours. Si par exemple vous êtes dans un processus, imaginons de régime, d'arrêter de fumer, manque de sommeil parce que vous êtes sujet aux insomnies, ça peut être des maux de dos, de tête, des choses qui peuvent être un petit peu récurrentes. Peut-être que l'origine de vos maux provient justement du fait de vouloir absolument tout contrôler et tout maîtriser. Et par conséquent, votre cerveau n'arrive jamais à se mettre en pause. Et ça, c'est important que vous puissiez arriver à ce que votre cerveau puisse se mettre en pause. Mais pour cela, forcément, ça va vous demander un petit peu de temps et de laisser les choses se faire. Ici, le rapport avec les hommes. Alors, les hommes, ça peut nous parler de couple, mais de couple gay. Attendez, on a une carte qui vient de sortir. Révélation. C'est marrant parce que je parlais de couple gay avec la révélation. Est-ce que ça pourrait nous parler d'un coming out qui ferait partie de la santé, parce que quand on a des choses qu'on n'ose pas dire, ça peut rapidement ronger la santé, ronger l'esprit. On va en mettre une autre par curiosité. Mais oui, ça pourrait nous parler, de coming out. En plus, vous voyez, j'ai eu le lien et celle que je voulais prendre. Regardez, le lien et les sentiments. Donc il se pourrait aussi que dans votre vie sentimentale, le cœur étant l'organe même de la vie, donc c'est celui qui gère la santé justement, quand le cœur va mal, il n'y a pas grand chose qui fonctionne bien dans le corps. Donc peut-être qu'en ce moment, il y a des choses dans votre cœur qui... des choses qui vous retiennent. Peut-être que vous êtes sur la réserve dans le sens où vous ne vous sentez, encore une fois, pas libre de pouvoir être qui vous êtes, de pouvoir dire ce que vous voulez dire, de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire comme vous voulez le faire et quand vous voulez le faire. Et ça crée... Vous voyez, ça vient conforter l'impression de ces liens, de ces chaînes, de ces choses qui vous retiennent. On a ce pauvre cœur comme ça qui est enchaîné, qui est emprisonné et qui n'est pas libre justement de pouvoir faire ce qu'il veut. Et là, on vous dit justement, pour moi, la carte des hommes, comme je l'ai dit, ça parle de couple homo-garçon. Donc ça peut nous parler d'un coming out, mais pour moi c'est la symbolique aussi de vous êtes tel que vous êtes, assumez tel que vous êtes et libérez-vous de tout ça, libérez-vous de ces liens, libérez-vous de ces sentiments refoulés, de ces frustrations et révélez-vous, ceux qui vous aiment, que ce soit votre famille, vos amis, si véritablement ils vous aimeront tel que vous êtes, sans masque, sans maquillage, sans artifice, sans jouer un jeu, sans jouer un rôle. Ils vous accepteront et vous aimeront tel que vous êtes. Ceux qui ne l'accepteront pas, qui ne le comprendront pas, eh bien tant pis pour eux. Ne vous embêtez pas avec des personnes qui ne sont pas aptes à vous aimer tel que vous êtes. Ce genre de personnes sont juste nocives. Clairement, elles ne vous apporteront rien. Parce que ce sont des personnes qui sont principalement axées sur elles-mêmes, qui souffrent d'une intolérance et d'une fermeture d'esprit vraiment exacerbée, et par conséquent, elles ne vous tireront pas vers le positif. L'interprétation ici, ça nous parle ici, vous voyez, lâcher prise et remettez-vous-en à Dieu. Pour moi, l'interprétation, c'est le fait que vous avez peut-être des petits signes divins qui vous sont envoyés par la vie. C'est-à-dire des petites opportunités qui vous permettraient des petites ouvertures, qui vous permettraient comme ça de vous faufiler,
ici d'annoncer quelque chose, ou de prendre du temps pour vous, ou de vous libérer de ces chaînes. Voilà, vous avez, mais il faut interpréter, il faut prêter attention à ces petits signes qui vous sont envoyés. Hein. Essayez d'être plus observateur. Parce que parfois, quand on parle de signes divins, on s'attend à des miracles incroyables, hein, type Moïse qui ouvrirait la mer en deux, enfin voilà. Et si on n'a pas ce genre de choses complètement incroyables, alors on n'y croit pas. Mais non, les signes divins, justement, sont des petites choses qui vous sont envoyées parfois quotidiennement, parfois hebdomadairement, parfois mensuellement, parfois annuellement, enfin bon, vous l'aurez compris, hein, ça vous est envoyé tout au long de votre vie, par période. Et tous ces petits signes sont là pour vous aider, mais essayez d'être observateur, essayez de regarder, d'ouvrir votre spectre de vision sur un champ plus large pour essayer de voir justement ces petits signes divins. Et enfin, ici, ça nous parle d'une période, alors soit l'automne, peut-être que ces choses, vous allez pouvoir réussir à les mettre en place d'ici cet automne, ou dans tous les cas, on est sur une période de 3 mois, donc ça veut dire qu'il faudra un petit peu de temps pour mettre ces choses en place. Laissez-vous du temps aussi, d'accord, hein, parce que très souvent les personnes qui veulent tout gérer, tout contrôler, elles ne se laissent pas de temps non plus. Il faut que ce soit fait, rapidement fait et tout de suite quasiment. Sauf que non, il faut accepter, c'est aussi ça le lâcher prise, hein, c'est accepter aussi que les choses ne peuvent pas se faire rapidement. Hein, c'est comme quand vous commandez quelque chose sur internet, vous aurez beau claquer du doigt, taper du pied et faire pipi par terre et vous rouler dedans parce que vous voulez votre colis tout de suite. Non, il faudra accepter que la livraison soit dans 2 ou 3 jours. Hein, voilà. Et ben la vie, c'est le même principe. Il faut savoir accepter qu'on ne peut pas tout avoir et qu'on ne peut pas tout maîtriser. Je vais quand même prendre un message du veilleur, même si on a une indication quand même temporelle. Par curiosité, on va quand même en prendre une. Voir par curiosité, ça nous dit février pour moi, donne autant que tu reçois. Ben, ça résume relativement bien, hein, je trouve. Hein. Je viens de vous dire en plus les personnes qui ne sont pas aptes à vous aimer, telles que vous êtes, etc. etc. Là, on nous parle vraiment de donner autant que vous recevez. C'est-à-dire, si il y a des personnes dont vous recevez peu, eh bien donnez peu. S'il y a des personnes qui vous donnent beaucoup, eh bien donnez beaucoup. Hein, c'est sur le domaine de la santé, je trouve qu'on est pas mal là. On est pas mal parce que très souvent, je peux parler pour moi parce que je suis comme ça, mais quand on a tendance à trop s'investir et à trop donner, très souvent les 2 premiers trucs qui ramassent, c'est le cœur et la santé. Parce que justement, à se consacrer et à se vouer pour les autres, on finit par complètement s'oublier. Et c'est la santé et nos sentiments qui en pâtissent après derrière. Février, c'est super intéressant. C'est intéressant parce que du coup, c'est à prendre au 2e degré, d'accord? C'est pas à prendre au 1er degré. Mais là, pour le coup, février, ça nous parlera vraiment de la période automnale, hein, qu'il faut complètement laisser passer, l'hiver arrivant vers décembre. Donc là, on est bien sur une période temporelle quand même assez importante, puisque là, pour le coup, l'automne nous pousse... à l'heure actuelle, hein, au 14 septembre, l'automne nous pousse jusqu'à le 20 décembre, hein, au solstice d'hiver. Et février, lui, nous pousserait quasiment jusqu'au mois de mars, enfin jusqu'au printemps, jusqu'à la veille du printemps quasiment. Hein. Donc ça nous ferait une période de 6 mois. Donc ce qui veut dire qu'il y aurait quelque chose à mettre en place là sur une période de 6 mois. Ça peut nous parler de problèmes de santé qui vont durer sur quelques mois. Ça peut nous parler d'un problème de santé sur l'hiver. Alors problème de santé... ça peut être problème de santé physique, comme ça peut être problème de santé au niveau de sentiments. Hein, je pense par exemple à la dépression. Très souvent, l'hiver, on a plus tendance un petit peu à déprimer parce que il fait gris, il fait pas beau, il fait nuit à 5h de l'après-midi. Donc c'est vrai qu'on a tendance à être plus morose. Hein, mais la dépression fait partie aussi des maladies spirituelles, des maladies émotionnelles. Donc peut-être que ici, ça nous pousse jusqu'à la veille du printemps. Ou alors, il faut vous laisser du temps, hein, peut-être comme une maladie, justement, on a la période d'incubation, on a la période de déclaration, puis ensuite on a la période de repos pour vraiment neutraliser et en terminer avec
ce mal. Donc peut-être que justement le mal dont vous vivez, il faut accepter de laisser le temps au temps et c'est lui qui vous aidera à guérir et qui vous aidera à avancer. D'où le lâcher prise justement. Allez, donc voilà pour la première guidance du premier domaine. Oups, attendez. Et le deuxième domaine, on va passer aux enfants. Et ça nous parle pour les enfants d'encouragement. Allez, on va voir un petit peu ce que ça nous dit pour les enfants, le côté encouragement. Ah, on a l'ascension. On va se la garder, celle-ci. On va se la garder. Hop. Alors, le travail. Ah bah, la naissance. C'est marrant, vous voyez, on est dans l'enfance. C'est énorme, j'adore. Signature et occulte. Alors, ici on a quelque chose qui est vraiment super intéressant et en plus ça concerne vraiment le domaine de l'enfance parce qu'on a l'enfance, on a la naissance, donc on est vraiment dedans. Pour moi ici ça me parle d'un travail à faire vis-à-vis des enfants. Alors, ça peut être plein de choses, plein de choses. Alors, tout d'abord, ça peut être un travail à faire vis-à-vis de vos enfants. Si vous avez des enfants, il y a peut-être un travail à faire vis-à-vis de vos enfants. Alors, occulte, c'est pas forcément en lien avec l'ésotérisme, la magie, tout ça. Non, occulte, c'est caché. Hein, le synonyme d'occulte, c'est caché. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire avec l'un de vos enfants ou vos enfants sur quelque chose qui est caché, sur quelque chose qui est sous-jacent. Peut-être des choses non dites ou des choses qu'ils ne vous partagent pas. Peut-être que vos enfants commencent un petit peu à grandir, qu'ils commencent à s'éveiller, qu'ils commencent à comprendre certaines choses. Et un enfant, parfois, a tendance à se fermer ou se renfermer dans son monde, dans sa bulle, dans son univers. Et justement, il y a tout un travail à faire d'introspection avec lui pour qu'il puisse un petit peu sortir ce qu'il a dans sa tête et dans son cœur pour essayer un petit peu de comprendre et de pouvoir travailler avec lui. J'aime beaucoup parce qu'ici on a l'encouragement et on a l'ascension qui est sortie. Donc ce qui veut dire qu'on est sur un travail vraiment qui pousse l'enfant en haut, hein, qui tire l'enfant vers le haut, mais c'est aussi un travail qui peut vous-même vous tirer vers le haut, c'est-à-dire que le fait de communiquer de façon réciproque et d'être dans l'empathie avec votre enfant et d'essayer de comprendre ce qu'il se passe, ça va le faire avancer et l'évoluer lui, mais ça vous fera aussi avancer et évoluer vous-même. Hein. Voilà pour le premier, pour la première signification. La deuxième interprétation, ça peut nous parler ici d'un travail, d'un vrai travail qui est lié aux enfants. Peut-être que vous commencez à réfléchir à pourquoi pas vous réorienter sur une profession en lien avec des enfants. Ça peut être par exemple éducateur, professeur, ATSEM, ça peut être plein de choses, hein, nourrice, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Parce que vous avez ce lien avec les enfants. Ici, la signature pour moi, du coup, si vous êtes dans cette optique, dans cette prédisposition de vouloir changer de travail, pour moi, c'est un travail qui se fera. C'est quelque chose qui va se signer et c'est quelque chose dans laquelle vous pourriez trouver votre voie et même évoluer de façon positive. Donc peut-être que le projet que vous avez en tête, c'est un bon projet. Troisième interprétation, ça peut également nous parler de naissance, au sens propre du terme. Peut-être que vous êtes en projet, peut-être, c'est déjà le cas, soit vous avez envie d'avoir un enfant, soit vous êtes en période de grossesse. Alors, si vous êtes en période de grossesse, pour moi ici, je vois quelque chose de positif, quelque chose qui va bien se passer, quelque chose qui va bien évoluer, sans encombre. Ce sera une grossesse qui devrait relativement bien se passer. Si vous êtes dans un projet, il y a aussi l'adoption, je pense à l'adoption, parce que le contrat avec la signature, peut-être que vous avez une envie d'adopter, ça peut être une envie d'adopter. Alors d'adopter, on n'est pas forcément adopter un enfant d'un autre pays ou en France, ça peut être par exemple, imaginons
Ça peut arriver, hein. Imaginons que vous soyez la grand-mère ou le grand-père d'une petite fille ou d'un petit garçon, et puis ses parents, donc vos enfants, malheureusement viennent de décéder, et du coup vous retrouvez les tuteurs légaux. Vous voyez, ça peut être dans cette dynamique-là aussi, dans cet esprit-là. Ça peut être aussi adopté dans le sens légaliser une relation, par exemple belle-mère-enfant. Vous voyez, peut-être que vous aimez tellement votre belle-fille ou votre beau-fils que vous avez envie d'entamer des démarches légales pour devenir, entre guillemets, son vrai père. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, même si ça remplace jamais un père ou une mère, mais peut-être que vous allez légaliser aussi des démarches. Voilà. Excusez-moi, parce que je pensais à tellement plein d'autres interprétations en même temps que je me suis perdu dans toutes celles aussi que j'avais. Mais non, je pense que j'en ai fait le tour. Pour moi, clairement, on est sur quelque chose d'évolutif, une ascension positive qui est liée avec les enfants, en lien avec les enfants. Ça me parle, oui, ça me parle de choses, de légaliser aussi. C'est pour ça que je parlais d'adoption, de légaliser un statut, d'officialiser quelque chose. Ça peut peut-être être le fait de l'annoncer, hein, annoncer que vous attendez un enfant, ou annoncer que vous êtes en projet de vouloir un enfant. Il y a vraiment cette sensation de légaliser les choses, d'officialiser les choses. On va voir avec une petite indication temporelle ce que ça pourrait nous dire. On a « écoute-toi, ton âme te parle, entends-la » et l'indication est « probablement ». Donc ce qui veut dire que si vous êtes dans ce projet, dans cette dynamique-là vis-à-vis de l'enfant, eh bien la réponse est « probablement », ce qui veut dire que c'est favorable quand même, que il faut, hein, le conseil c'est « écoute-toi », donc il faut vous écouter. Si vous avez cette petite voix, ce sentiment qui vous dit « oui, vas-y, c'est le moment », si vous avez votre horloge biologique qui est en train de sonner parce que c'est le moment, écoutez-vous et faites-le, d'accord? Faites-vous confiance et soyez dans cet encouragement, justement, c'est le cas de le dire. Soyez dans cet encouragement qui vous mènera à une ascension. Voilà donc mes chers amis pour cette guidance des anges, j'espère que cela vous a plu. Je vous embrasse tous très fort, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, gros bisous à tous, à bientôt.